Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée au montage de base d'un AOP. L'AOP signifie amplificateur opérationnel ou ampli-op. Nous avons déjà effectué les vidéos parlant des AOP, notamment les caractéristiques internes. Nous avons vu la différence entre un AOP idéal et un AOP réel. Nous avons aussi vu l'AOP en régime linéaire et l'AOP en régime saturé. Dans cette vidéo, nous allons étudier le montage de base d'un AOP en régime linéaire. Régime linéaire ici signifie tout simplement que la contre-réaction est négative. Déjà, les montages de base sont le montage amplificateur inverseur, qui est notre premier montage que nous allons étudier dans cette vidéo. Un montage qui va permettre de faire l'amplification et inverser. Le montage amplificateur non inverseur. Puis nous allons voir le montage additionneur inverseur. Ici, nous avons besoin d'au moins deux sources d'alimentation, au moins deux entrées en fait, deux tensions d'entrée. Et la tension de sortie sera l'addition des tensions d'entrée. Puis le montage soustracteur. De même, nous aurons besoin d'au moins deux sources. La tension de sortie sera la différence des deux sources de tension d'entrée. Le montage intégrateur. Ici, la tension de sortie s'obtient à partir de l'intégrale de la tension d'entrée. Puis le montage dérivateur. La tension de sortie est liée à la dérivée de la tension d'entrée. Puis nous allons effectuer le montage logarithmique où la tension de sortie est obtenue à partir de la tension d'entrée, à partir du logarithme de la tension d'entrée. Nous allons poursuivre avec le montage exponentiel où la tension de sortie s'obtient à partir de l'exponentielle de la tension d'entrée. À la fin, nous allons voir un montage particulier. Notre 9e montage sera un montage particulier qui regroupe tous ces montages. Pour savoir quel est ce montage, il faut patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains contenus. Sans plus tarder, passons à notre premier montage. Montage amplificateur inverseur. Ce montage est formé bien sûr à partir d'un AOP. Nous avons la borne inverseuse moins et la borne non inverseuse plus. L'alimentation est VE, la sortie est VS. Ce montage comporte deux résistances, R1 et R2. R2 qui effectue la contre-réaction. Bien sûr, nous sommes en régime linéaire, puisqu'on voit très bien que la contre-réaction est effectuée à la borne inverseuse ou alors à l'entrée inverseuse de notre AOP. Dans cette partie, nous voulons trouver le gain. Le gain est donné par le rapport entre la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc, AV, qui est le gain en tension, c'est égal à VS sur VE. Nous allons étudier les propriétés de l'AOP en régime linéaire pour pouvoir déterminer ce gain. Ces propriétés permettent d'écrire la tension V- étant reliée à la V plus étant reliée à la masse. On a V plus égale 0. Et pour trouver V-, on applique le théorème de Millman. En effet, V- est égal à VE sur R1 plus VS sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voici cette formule. En appliquant la propriété de l'AOP en régime linéaire, c'est-à-dire V plus est égal à V-, on a V plus est égal à V- qui est égal à 0. Cela signifie que ce terme est égal à 0. On a VE sur R1 plus VS sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 0. Or, pour résoudre une fraction égale à 0, on pose le numérateur égal à 0. On aura donc VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. À partir de cette équation, on peut obtenir la sortie en fonction de l'entrée. C'est-à-dire, VS est égal à moins R2 sur R1 VE. Si on envoie VE de l'autre côté de l'égalité, on aura VS sur VE, c'est-à-dire AV
est égal à moins R2 sur R1. On constate très bien qu'on a un gain AV négatif, d'où le terme inverseur. Et ce gain peut être supérieur ou inférieur à 1. Du moins, la valeur sur ce gain peut être supérieure ou inférieure à 1 selon les valeurs de R2 et R1. Si R2 est inférieur à R1, on a valeur absolue de AV inférieure à 1, puisque le numérateur sera inférieur au dénominateur. Cela signifie que le gain sera inférieur à 1. On a donc une atténuation, c'est-à-dire la sortie est inférieure à l'entrée. Si par contre, R2 est égal à R1, on a le gain, valeur absolue du gain qui est égal à 1, c'est-à-dire le gain donne moins 1. Il s'agit d'un inverseur, c'est-à-dire la sortie VS est égale à moins l'entrée VE. Si, enfin, on a R2 supérieur à R1, la valeur absolue de ces gains sera supérieure à 1. Il s'agit d'un amplificateur inverseur. La tension de sortie sera supérieure à la tension d'entrée, bien sûr moyennant du signe moins. Le montage amplificateur inverseur est très utilisé dans les montages de base. Nous passons au deuxième montage, le montage amplificateur non inverseur. Contrairement au montage amplificateur inverseur, pour l'amplificateur non inverseur, la borne ou alors l'entrée V+ n'est pas reliée à la masse, mais plutôt à l'alimentation VE. L'entrée V- est reliée à une résistance R qui est reliée à la masse. Si on peut essayer de voir la comparaison entre les deux schémas, voici le premier schéma qu'on avait. On voit très bien que l'entrée V+ était reliée à la masse directement. L'alimentation se faisait à travers l'entrée V- par une résistance R1. Contrairement à ce montage où V+ n'est pas relié à la masse mais plutôt à VE. Ainsi, le gain en tension c'est toujours VS sur VE. En appliquant les lois de l'AOP en régime linéaire, on a V+ égale VE. Et en appliquant le théorème de Millman, on peut trouver V-. V- est égal à 0, puisqu'ici c'est la masse, 0 sur R1 plus VS sur R2, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voici cette formule. Or, V+ est égal à V-. V+ est égal à V-. Puisque V+ c'est VE et V- c'est cette formule, on aura donc l'expression VS sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale à VE. À partir de cette formule, on peut tirer R1 VS sur R1 plus R2 est égal à VE. On peut avoir VS, notre tension de sortie, qui est égale à R1 plus R2 sur R1 VE. En envoyant VE de ce côté de l'égalité, on a notre amplification en tension AV qui est égale à 1 plus R2 sur R1. On constate que cette amplification, du moins ce gain, est toujours supérieur à 1, vu que c'est 1 plus un terme positif. Donc, AV est supérieur à 1. Il s'agit bien d'un amplificateur non inverseur. C'est-à-dire, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée multipliée par un terme qui est supérieur à 1. Le prochain montage est le troisième montage, le montage additionneur inverseur. Ici, nous avons besoin, comme nous avons dit tantôt, de moins 2 tensions en entrée. Ici, nous avons pris un additionneur avec 3 tensions. Ce montage est constitué de 3 tensions à l'entrée VE1, VE2, VE3 qui sont liées à l'entrée inverseuse à travers les résistances R1, R2, R3 respectivement. La contre-réaction est faite à travers la résistance R sur l'entrée inverseuse. Donc nous sommes toujours en régime linéaire. Le gain c'est VS sur VE. Bien sûr, ici on a différentes tensions d'entrée. Donc l'objectif sera de trouver VS en fonction des différentes tensions d'entrée. Si nous appliquons le théorème, déjà V+ est égal à 0. Et pour trouver V-, on utilise Millman.
Ce point V- se retrouve encore à ce niveau. On aura donc V- est égal à VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus VE3 sur R3 plus VS sur R. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R. Or, V plus est égal à V moins qui est égal à 0, puisque V plus égale 0. Cela signifie que ce terme est égal à 0. On prend dans le numérateur égal à 0. On aura VE sur VE1 sur R1 plus VE2 sur R2 plus VE3 sur R3 plus VS sur R est égal à 0. À partir de cette équation, on peut tirer l'expression de VS en fonction de VE1, VE2 et VE3. On aura VS est égal à moins facteur A R sur R1 VE1 plus R sur R2 VE2 plus R sur R3 VE3. On constate déjà la présence du signe moins, d'où le terme inverseur. Et on remarque qu'il y a addition des tensions VE1, VE2 et VE3, d'où le terme additionneur inverseur. Déjà, on peut régler le gain on peut ajuster le gain global en modifiant le paramètre R qui se retrouve dans chaque terme de notre expression de VS. Ou alors on peut ajuster le gain de chaque entrée dans le gain de VE1, de l'entrée VE1, VE2 ou V3 en modifiant les résistances R1, R2 ou R3. Si R1 est égal à R2 est égal à R3 égal à R, c'est-à-dire toutes les résistances sont égales, on a alors un additionneur inverseur pur. VS est égal à moins facteur à VE1 plus VE2 plus VE3. Ici, nous venons de voir le montage additionneur inverseur. Nous passons au prochain montage, qui est un montage soustracteur. Pour le montage soustracteur, nous avons besoin de deux tensions d'alimentation, de deux tensions à l'entrée. La tension VE1 et la tension VE2. VE1 est relié à l'entrée V+, à travers la résistance R1, et VE2 est relié à l'entrée V- à travers la résistance R3. La contre-réaction est effectuée par R4. V+ est égal, en appliquant Millman, VE1 sur R1 plus 0 sur R2. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et V- est égal à VE2 sur R3 plus VS sur R4 divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. En appliquant la formule ou bien la propriété de l'AOP en régime linéaire, on a V- est égal à V+, ce qui implique que cette expression V1 sur R1 est divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 doit être égal à VE2 sur R3 plus VS sur R4, le tout divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4. À partir de cette expression, on cherche à avoir VS en fonction de VE1 et VE2. On a VS est égal à R3 sur R3 plus R4 facteur A, R2 sur R1 plus R2 VE1 moins R4 sur R3 plus R4 VE2. On constate une différence de temps entre la tension VE1 et VE2, d'où le terme soustracteur. Bien sûr, si R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4, on a un soustracteur pur. On aura VE1 est égal à VE1, VE2. On aura en fait VS est égal, en réalité il y a un coefficient K, facteur à VE1 moins VE2. Le prochain montage, le montage intégrateur. Ce montage est constitué d'un AOP, d'une résistance et la contre-réaction effectuée à travers un condensateur C. La borne inverseuse est liée à la tension à travers R. La borne non inverseuse est reliée à la masse. V+ est donc égal à 0 puisqu'elle est reliée à la masse. Et si on applique la loi des mailles à ce niveau, on aura VE est égal à RI plus V-. C'est cette expression. Et
De même aussi, en appliquant la loi des mailles avec VS, on aura VE, on aura V- est égal à VC, la tension du condensateur qui est opposée bien sûr au courant, plus VS que voici. Or, V- est égal à V+, qui est égal à 0. Ce qui implique qu'on aura ici V- égal à 0, VE est égal à RI. Et ici, dans cette expression, on aura VC plus VS égale 0. À partir de la première expression, si on a I est égal à VE sur R, et la deuxième expression nous permet d'écrire VS est égal à moins VC. Or, pour un condensateur, VC est égal à 1 sur C intégrale de I dt. Ceci implique qu'on aura, puisque VC est égal à moins VS, ceci implique qu'on aura VS est égal à moins 1 sur C intégrale de I dt. En remplaçant I par VE sur R, on a VS est égal à moins 1 sur C intégrale de VE sur R dt. R étant une constante, elle peut sortir de l'intégrale. On aura finalement VS égale à moins 1 sur RC intégrale de VE dt. On constate très bien que la sortie est obtenue à partir de l'intégrale. La sortie VS est obtenue à partir de l'intégrale VE, de VE. Ce montage est délicat, très délicat à utiliser et devra faire l'objet de précautions. En effet, la moindre tension continue présente à l'entrée, surtout une tension parasite, sera intégrée et va générer une rampe à la sortie. Il faut bien stabiliser la tension d'entrée. Oui, parce que si la tension d'entrée a des parasites, VE est parasité, ces parasites seront intégrés pour donner une rampe, bien sûr si les parasites sont constantes. Nous passons au prochain montage, le montage dérivateur. À la différence du montage intégrateur, le montage dérivateur, R et C ont permuté de position. Lorsqu'on revient au montage intégrateur, on remarque que C effectue la contre-réaction et R effectue la liaison avec la tension d'entrée. Par contre, dans le montage dérivateur, la contre-réaction est plutôt effectuée par R. R et C ont permuté de position. Alors, l'étude se fait de la même façon. V plus déjà c'est égal à 0 et on lance la maille ici dans cette partie. On aura VE est égal à VC plus V moins. De même, on lance la maille dans cette partie. On aura V moins est égal à RI plus VS. Or, V plus est égal à V moins qui est égal à 0. Cela signifie qu'on aura VE est égal à VC plus 0 et VS est égal à VS plus RI égale 0. Ainsi, on aura VE est égal à VC et VS est égal à moins RI. Or, pour un condensateur, le courant I est égal à C dVC sur dt. Puisque VC est égal à VE, on aura I est égal à C dVE sur dt. Ainsi, la tension de sortie VS qui est égal à moins RI, c'est égal à moins R facteur A. I c'est C dVE sur dt. On aura finalement VS égale à moins RC dVE sur dt. On retrouve en sortie la dérivée du signal d'entrée. C'est-à-dire, la sortie VS est la dérivée de l'entrée VE. On passe au prochain montage, le montage logarithmique. Dans ce montage, on a besoin d'une diode et d'une résistance qui seront associées à l'AOP. La contre-réaction effectuée par la diode, si on regarde très bien, on va voir que la diode effectue la contre-réaction. Alors, en appliquant les lois de l'AOP, déjà on a V plus égale 0. VE est égal à RI plus V moins. C'est-à-dire on a lancé la main à ce niveau. V est égal à RI plus V moins. Et V moins, si on lance la maille là, sera égal à VD. VD est la tension au bord de la diode qui est opposée au courant. Plus VS. Or, V plus est égal à V moins qui est égal à 0.
ce qui signifie que VE est égal à RI et VS plus VD égale 0. La première relation nous permet d'écrire VE est égal à RI et la seconde nous permet d'écrire VS est égal à moins VD. Or, le courant traversant une diode est donné par la formule I de la diode, bien sûr que I, c'est égal à I sat exponentielle de K VD sur KT moins 1 ou KT sur Q exponentielle Q VD sur KT moins 1 ou KT sur Q représente une tension thermique thermodynamique, en fait la tension thermique qu'on peut encore appeler V0. Ainsi, or VD est égal à VS, VD est égal à moins VS. Cela signifie que I sera égal à I sat exponentielle moins Q VS sur KT le tout moins 1. En remplaçant, déjà, lorsque VD, ou alors VS, puisque VD c'est encore VS, c'est moins VS, lorsque VD est supérieur à 50 millivolts, l'expression dans exponentielle est très supérieure à 1. Cela signifie que le courant I peut se simplifier sous la forme I sat exponentielle moins Q VS sur KT. Ainsi, on a VE est égal à RI. En remplaçant I par son expression, on aura VE est égal à RI sat exponentielle moins Q VS sur KT. On tire exponentielle. On aura exponentielle moins Q VS sur KT sera égal à VE sur RI sat. Cela signifie que pour trouver, on veut chercher VS déjà, pour trouver VS, il faut introduire le logarithme. On aura donc moins Q VS sur KT sera égal à logarithme de moins VE sur RI sat. À partir de là, on peut trouver VS est égal à KT moins KT sur Q log de VE sur RI sat. Bien sûr, comme j'ai dit, V0 qui est égal à KT sur Q est sensible à 25 millivolts est la tension thermodynamique. On retrouve en sortie le signal logarithmique du signal d'entrée. La tension de sortie VS est donc égale au logarithme de la tension d'entrée. Voici le schéma d'un montage logarithmique. Logarithme rime avec exponentielle, marche avec exponentielle. Passons au prochain montage. Montage exponentiel. Pour le montage exponentiel, on a juste permuté la résistance et la diode. La contre-réaction qui était d'abord effectuée par la diode est cette fois-ci effectuée par la résistance. En appliquant les lois de l'AOP, on a V plus déjà égal à 0. On lance la maille ici. On aura VE est égal à VD plus V moins. En lançant la maille ici, on aura V moins est égal à RI plus VS. Or, V plus est égal à V moins qui est égal à 0. Cela signifie que VE est égal à VD plus 0. Et VS est égal à VS plus RI égale à 0. La première équation nous permet d'écrire VE est égal à VD et la deuxième nous permet d'écrire VS est égal à RI. Or, nous savons que l'expression du courant I saturé, nous avons vu précédemment, I est égal à I sat exponentielle Q VD KT sur KT moins 1. Or, VD est égal à VE. On remplace VD par VE. On obtient I sat facteur à Q VE sur KT moins 1. Si VD est supérieur à 50 milli, l'expression exponentielle est très grande devant 1, ce qui permet d'avoir un courant I est égal à I sat QVE sur KT. On peut tirer donc VS. Puisque VS est égal à moins RI, en remplaçant I par son expression, on aura finalement VS égal à moins RI sat exponentielle QVE sur KT. On constate que la tension de sortie VS est obtenue à partir de l'exponentielle de la tension d'entrée. Nous avons effectué plusieurs montages.
notamment 8 montages de base de l'AOP. Nous allons voir le 9e montage qui est basé sur les montages précédents. Ce montage est le montage multiplicateur de tension. Nous voulons multiplier la tension V1 fois V2. Pour effectuer ce montage, il n'existe pas de schéma simple à partir d'un seul AOP. On va passer par les propriétés observées sur différents types de montages que nous avons eu à voir dans cette vidéo. Déjà, pour effectuer cette opération VS qui égale V1 fois V2, il faudrait donc deux sources, il faudrait donc deux tensions à l'entrée. Au moins, il faudrait V1 et V2. On va se baser sur le logarithme. Nous savons que le logarithme de VS ici sera égal au logarithme de V1 plus le logarithme de V2. Or, nous avons déjà étudié les fonctions logarithmiques. On connaît comment calculer le logarithme à partir de l'AOP. Nous avons aussi déjà vu la somme. Nous avons vu le sommateur. On peut donc prendre les tensions V1 et V2, calculer le logarithme, puis sommer. Lorsqu'on somme, on pourra, puisque log de V1 plus log de V2 c'est encore log de V1 fois V2, on pourra enlever le log en passant par exponentielle. Or, nous avons vu aussi le montage exponentiel. Cela signifie que pour effectuer la multiplication entre deux tensions V1 et V2, on peut passer par un schéma bloc global. Nous avons V1, nous avons V2. Première chose, on va calculer le logarithme. On utilise l'amplificateur logarithmique. Pour calculer le logarithme de V1 et V2, quand on obtient, on va obtenir moins log de V1 et moins log de V2. Nous avons vu que le logarithme et l'exponentielle mettaient le signe moins. Puis, ayant calculé le logarithme, on va passer au sommateur pour calculer cette somme-ci qui encore se produit. Lorsqu'on somme, on a moins facteur à log, du moins, en faisant le sommateur inverseur, les moins vont partir. On aura donc log de V1 plus le log de V2 qui est encore log de V1 fois V2. Pour élever le log, on passe par l'amplificateur exponentiel. Donc, en mettant exponentiel là, bien sûr, exponentiel apporte aussi le moins. On aura donc moins V1 fois V2. Pour élever ce moins, on passe par un amplificateur inverseur tout simplement. On aura VS qui est égal à V1 fois V2. Le montage. Ce montage est un montage bloc. Il n'explique pas comment est-ce que les AOP sont agencés. Mais cependant, nous avons déjà vu l'amplificateur logarithmique. Nous avons déjà vu le sommateur inverseur. Nous avons déjà vu l'amplificateur exponentiel. Et nous avons aussi vu l'amplificateur inverseur. En remplaçant chaque bloc par chaque amplificateur que nous avons déjà étudié, on a notre multiplicateur. Désolé. On a notre multiplicateur donné par le schéma bloc V1 et V2 sont deux tensions d'entrée. Voici le montage logarithmique déjà, ce qui fait qu'à la sortie ici on aura moins V0 log de V1 sur R ISAT, V0 moins log de V2 sur R ISAT. Lorsqu'on prend, on les place dans un sommateur. Voici le sommateur, nous avons vu. Et lorsqu'on les place dans un sommateur, désolé une fois de plus, lorsqu'on les place dans un sommateur, que voici, à la sortie, on a V0 log de V1, V2 sur R carré, I carré, IS carré, ISAT carré, bien sûr. Puis on place cela dans un amplificateur exponentiel. Bien sûr, on aura à la sortie moins V1 V2 sur R ISAT. Et à la fin, on place dans un inverseur que nous avons vu au début. On aura VS est égal à V1 V2 sur R ISAT. Où V1 et V2 sont les produits que nous cherchions. Comme exercice à faire, embêtant. Comme exercice à faire, je vous demande de me donner les fonctions réalisées par les montages suivants. Voilà le montage A et le montage B.
quelle fonction réalise chacun de ces montages. Bien sûr, comme j'ai dit tantôt, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci.